j'arrive à pré-enregistrer mes vidéos. Donc en fait les vidéos que vous voyez, en tout cas pour les 3 dernières, ont été pré-enregistrées pour sortir une fois par semaine. Aujourd'hui je ne suis ni maquillée, ni même à vrai dire coiffée. J'ai un petit miroir derrière moi parce que c'est la seule manière que j'ai trouvée pour avoir un retour caméra. Donc je vais essayer de pas le regarder. Donc j'espère que vous allez extrêmement bien en ce mois d'octobre. J'espère que vous n'avez pas trop froid chez vous parce que je ne sais pas si, comme chez moi, vous n'avez toujours pas le chauffage. Alors c'est très bien pour l'écologie de ne pas allumer le chauffage trop tôt. Néanmoins c'est un tout petit peu moins bien pour le froid. Et pour ceux qui le savent, je suis une grande frileuse. Donc j'ai actuellement un sweat. Regardez-moi ça. Il est magnifique. C'est un sweat que j'avais acheté il y a 2 ans. Avec un petit chat et un bol de ramen. Avec marqué Tokyo dessus. Et il est très confortable. Je peux vous dire que là, je suis en pull jogging. Parfait pour ce temps. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo haul. Qui dit mois d'octobre dit Halloween. Dites-moi si vous fêtez entre guillemets Halloween. Moi j'avoue que de base c'est pas trop mon truc, les fêtes costumées, et mes amis adorent ça. Donc cette année on fête Halloween un peu en avance. Là, à l'heure où vous verrez cette vidéo, on sera le 17 octobre je pense. Et donc Halloween ne sera pas encore passé, mais je fête Halloween cette année le 12 octobre. Qui a dit qu'il devait y avoir des règles? Et donc j'ai acheté quelques petites choses pour l'occasion et j'ai fait un gros shopping sur différents sites de petits sites on va dire, donc pas trop du fast fashion. Ça va faire 1 an que j'achète beaucoup sur des marques, vous savez, c'est Mamie Bourgeoise, etc. Je vais vous en parler après. Ce sont des marques qui en fait elles prennent en petite quantité dans d'autres boutiques, mais qui sont quand même assez respectueuses des matériaux qu'elles utilisent, de d'où viennent leurs matériaux. Donc la majorité des choses viennent d'Italie et de Chine par exemple. Alors ce qui est un peu dommage dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer malheureusement quelques produits de chez Shein. Ce n'est pas du tout un commerce que je soutiens, mais quand il faut acheter quelques petites choses pas chères, et en plus là pour Halloween c'est des choses que je ne vais pas beaucoup réutiliser, ou alors une fois par an, j'avoue que c'est quand même pas mal. Donc en ce qui concerne les vêtements de manière générale, j'essaye beaucoup d'arrêter la fast fashion, même si je suis très adepte de Zara, Pull&Bear, etc. Mais voilà, j'essaye de réduire en achetant chez d'autres sites. Donc j'ai un petit peu de vêtements à vous montrer et j'ai un petit peu d'accessoires pour Halloween. J'aurais énormément voulu vous montrer ma grosse commande Mamie Bourgeoise. Malheureusement, mon mondial relais garde mon colis depuis 10 jours. Donc je suis en cours d'enquête et de réclamation avec eux. J'espère le recevoir. Et j'avais énormément de vêtements qui faisaient des bruits trop sympas. Mais malheureusement, je vais pouvoir vous en montrer que quelques-uns. On va peut-être commencer par le moins bien, donc par Shein. Je ne vous engage pas du tout à acheter là-bas. Mais bon, j'achète très rarement, même pas une fois par an là-bas. Et c'est vrai que je vais pas trouver d'autres choses un peu moins chères dans d'autres boutiques. Donc voilà, de toute façon je vais arrêter de me justifier parce que je comprends les gens qui ne sont pas du tout sûrs pour ce site. Et j'en fais partie, mais parfois
fois c'est comme Amazon, ça dépanne. Alors, cette année donc, comme je vous disais, je fête Halloween chez une amie pour son anniversaire. Je crois que c'est pour son anniversaire. Ah non, même pas, je crois que c'est juste une soirée d'Halloween. Enfin bref. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas très costume. En général, quand il y a des soirées déguisées, j'essaye de faire un effort. Évidemment, de mettre un petit accessoire, des petites choses. Mais je me déguise rarement entièrement. Et quand je trouve un costume, il faut vraiment que je sois à l'aise dedans et qu'il me plaise, ce qui n'est malheureusement toujours pas le cas. Alors sur Shein, j'ai acheté quelques petites choses. C'est surtout des accessoires puisque cette année, je voulais un peu me déguiser en chauve-souris. Je vais ouvrir le paquet avec vous, mais j'ai pas pris de ciseaux, donc je vais juste l'ouvrir à la main et je vais mute un petit instant. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le premier article. Ce sont deux chouchous chauves-souris. Donc ce sont des chouchous noirs, un petit peu brillants, violets, avec des petites oreilles, donc des ailes et des petites oreilles. Est-ce que c'est pas adorable à mettre dans les cheveux? Ça, je ne vois pas trop comment l'utiliser à part à Halloween. Il n'y avait pas de thème, je crois, pour cet Halloween-là. Donc c'était assez ouvert, parce que souvent quand je fête des Halloween, souvent c'est avec des thématiques et j'ai un peu du mal. Après, je vous dis que j'aime pas me déguiser, mais c'est vrai que quand je trouve un déguisement où je suis très à l'aise, je vous mettrai, je pense, quelques petites photos sur l'écran de déguisements que j'ai fait avec mon copain. Une petite chauve-souris, 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 chauve-souris. En tout cas, j'adore. Et franchement, il est plutôt quali, il est tout doux, il est assez gros, donc c'est plutôt nickel. J'ai pas acheté d'ailes de chauve-souris, du coup je vais essayer un maximum d'y ressembler. Je pensais faire un make-up avec un énorme threadliner noir ou marron, puisque je n'ai pas d'eyeliner noir, je crois. Ou alors noir un peu fumé avec un fard à paupières, je vais peut-être faire ça. Et pour faire des rappels au violet du chouchou, je pense que je mettrai quelques petits trucs de make-up que je vais vous montrer après. Donc il y en avait deux. Et je crois que ça m'a coûté 1€ et quelques. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oula, celui-là il est un peu cassé. Oula. Ah non, il est pas cassé. Voilà. Ensuite, pour rester dans la thématique Halloween, nous avons des petits tatouages temporaires. On dit comme ça. Tattoo waterproof, breathable, non-toxic. Ok. Tattoo sticker, remove plastic, place dessert, image face down on skin, apply water, wait 30 seconds, peel back paper. Regardez-moi cet accent du feu de Dieu. Donc en fait, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Je sais pas si vous allez voir. Ah si, vous allez voir. Donc en fait, ce sont des petits, plein de petits motifs. Vous
vous avez des araignées, vous avez des fantômes, vous avez des crânes, vous avez pas mal de choses. Un petit chat noir, il est trop mignon celui-là là. Trop chou. Et moi je pense que je mettrais celui-là qui est caché par l'étiquette avec la chauve-souris. Et je pensais m'en mettre dans le cou. Parce qu'évidemment j'attends toujours ma commande mamie bourgeoise. Et dans la commande mamie bourgeoise il y a un pantalon en velours noir. Et je pense que je mettrai un pantalon avec une paire de talons, bien évidemment. Je ne mets quasiment jamais de talons, mais quand je vais en soirée, j'aime bien en mettre. Et un haut décolleté à nouer, ça va être magnifique. Je pense pas que je pourrais vous mettre de photos de ma tenue, puisque cette vidéo, je l'aurais déjà montée et pré-filmée. Mais peut-être sur Instagram, si jamais vous voulez voir la tenue complète. Et donc, comme j'aurai un haut un peu décolleté, je pensais mettre des tatouages dans le cou. C'est très sticky. Oula, ça me gratte l'oreille. Et donc voilà, donc j'adore ça pour le coup, je vais les réutiliser. C'est quasiment sûr. Et en plus mon copain va forcément l'utiliser puisque mon copain non plus n'est pas très déguisement. Il l'est un petit peu plus que moi, mais du coup on peut les mettre je pense sur le visage aussi, donc ça peut être sympa. Pour le visage je pensais faire un bon make-up. Après je suis pas très forte en fard à paupières, mais c'est pas grave. Oula, désolée pour le bruit. Donc ouais, je suis pas très forte en make-up, mais je vais essayer de faire un beau liner fondu avec un fard à paupières, ce sera parfait. Donc peut-être me mettre les chauves-souris et puis une petite toile d'araignée. Ou alors cette petite lune là, elle est trop belle celle-là, waouh. Il n'y a qu'une plaquette par contre dedans, je crois. Donc ouais, trop joli. Trop joli. Et pour le coup ça, je vais pouvoir m'en servir. Ensuite, un autre truc que j'ai pris et que je trouve assez galère à trouver dans le commerce en général, ce sont des petits bijoux. Des petits bijoux comme ça. Enfin c'est pas des petits bijoux, c'est des petits strass en forme divers et variés. Donc vous avez une petite étoile, plein de petits strass, des petits cœurs, des petites lunes. Moi je l'ai surtout pris pour les lunes. Regardez ça comme c'est beau. Wow. Magnifique. Remove the makeup and keep the skin clean and dry to get better adhesions and below the film of the gems to attack. Ok. Donc ça par contre c'est fait exprès pour le visage. Vous pouvez en mettre ailleurs, mais le visage ça marche très très bien. Et je me disais que dans tout cet aspect sombre, je pensais mettre une petite lune ici. Dites-moi vous si vous fêtez Halloween. Et est-ce que vous faites le tour des bonbons? Moi quand j'étais petite je le faisais beaucoup. Et maintenant on est à la place des darons, c'est-à-dire que le 31 octobre, comme on sera à la maison du coup, on va avoir les enfants qui vont réclamer des bonbons, c'est sûr. Après je sais pas si ça se fait toujours beaucoup ou pas. Dites-moi, ça m'intéresserait parce que j'avoue que je sais pas trop si ça se fait encore. Et c'est made in China malheureusement. Mais voilà, je pensais mettre un petit peu une lune et puis un peu genre 3 strass à ce niveau-là. Peut-être un là. Je sais pas, à voir, je vais voir avec mon copain ce qu'il me conseille. Donc vous voyez, je fais toujours beaucoup d'efforts. J'ai une année où je me suis... en fait il y a Halloween et j'ai une autre amie donc, qui est née le jour d'Halloween et j'ai une amie qui est née l'été. Tous les ans, elle fait une fête à thème déguisé. C'est une galère pour trouver, mais cette année on s'était déguisé en Retour vers le futur. Il y a une année où on s'était déguisé en Joker et un clown classique. Souvent on fait des duos avec mon copain. C'est plus simple pour trouver des idées puisque quand il y en a un qui a une idée en général on la prend.
les ongles repoussent, donc je peux commencer à vous refaire du scratching avec ongles. Mais je vais refaire mes ongles qu'à partir du mois prochain. Mais soyez patients, dès que j'ai mes ongles, vous allez voir, j'ai une petite vidéo en tête que vous allez adorer. Je vous spoil pas, mais je pense qu'au mois de novembre il va y avoir des sacrés dingueries en termes de vidéos ASMR. Donc voilà, très sympa ça, j'espère que ça tient. Je vous avoue que j'ai pas vraiment... j'ai jamais essayé d'en mettre sur mon visage. Je suis pas très fan de beaucoup maquiller mon visage, mais là ça pouvait être sympa. Cette vidéo va durer 1000 ans si je n'avance pas. Le dernier article pour Halloween. Je vais l'ouvrir une nouvelle fois. Il s'agit de ce petit serre-tête. Attendez, il faut que je vous le mette pour que vous compreniez le mood. Regardez ça. Parfait, c'est parfait. Je vais l'enlever. J'en avais vu plusieurs sur Asos, mais franchement 15 balles. Vous sachez qu'il y a exactement le même sur Asos, de la même provenance, et qui coûte 15 €. Donc je me suis dit, autant, s'il vient de Chine, autant le prendre moins cher, à 3 € je crois. Et il est adorable, en fait il a un petit peu de la dentelle comme ça, comme pour des toiles d'araignée. Ah, je suis désolée pour mon frigo. Le frigo. Et il y a des petites chauves-souris en mousse et franchement il est super bien fait. Tu peux un peu changer la positionnement des chauves-souris, genre en fait ça se tord et c'est fait exprès. C'est magnifique. Alors je pense que c'est assez fragile quand même. Mais j'adore les accessoires pour cheveux, donc en plus de mon serre-tête, de mon chouchou chauve-souris, j'aurai mon serre-tête chauve-souris. Si jamais je n'ai pas reçu ma tenue mamie bourgeoise, bah déjà de 1 je pète un câble, et de 2 je vais voir pour changer de tenue du coup. L'année dernière je m'étais déguisée en Kida, entre guillemets. J'avais écrit Kida au liner. Je vous ai dit je suis pas très originale. Oula, je suis pas très originale en termes de costume. Oh, c'est pas mal ça. Normalement dans cette vidéo nous n'aurons pas la compagnie de mes voisins qui font des travaux, puisqu'on est dimanche après-midi, donc pas de travaux le dimanche. Donc voilà. J'adore ce petit serre-tête, il est trop joli. J'en ai un autre de serre-tête avec des oreilles de chat du coup, mais je m'étais dit que j'allais pas le ressortir cette année. Mais il fait très spooky, j'adore. On va maintenant passer aux achats autres. Je ne sais pas ça fait depuis combien de temps que je filme. Donc les achats autres viennent de la boutique Amenolia, boutique que j'ai découvert cet été sur Instagram. Amenolia c'est comme Mamie Bourgeoise pour ceux qui connaissent, donc c'est une entreprise qui prend des articles de d'autres boutiques un peu indépendantes entre guillemets, pas aussi connues que la fast fashion on va dire, et elle les fait en collection, donc il y a des collections quasiment 2 à 3 fois par mois qui sortent. Je vais vous prendre l'article. Alors, ça fait trop de bruit, je vais vous l'ouvrir. Dans les articles où j'avais flashé dessus, il y avait cette
motif que je ne mets jamais. De manière générale, je ne mets jamais de motif animalier, mais vraiment la tenue, vous allez voir, la tenue en entier est trop belle. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose. Il s'agit d'une blouse léopard. Avec un petit détail de boutons dorés. C'est un col rond et assez haut. Donc je vous mettrai une photo du mannequin pour que vous voyez la tenue. J'ai pris la tenue entière, j'ai complètement flashé dessus vraiment. C'est une matière très douce qui est quand même assez chaude et doublée pour l'hiver, donc ça c'est trop bien. Je sais plus combien j'avais payé en tout, je crois que j'en avais eu pour 155 €. Mais vous allez voir, j'ai 3 articles de cette tenue. Et j'avais envie cette année, je sais pas, ça m'arrive assez rarement. Je suis une très grande acheteuse de vêtements, j'adore la mode, etc. J'adore trouver des vêtements qui me plaisent, des nouveaux vêtements et tout. Mais cette année, j'avais envie de changer un petit peu de style et d'avoir des tenues vraiment autres. Je sais pas comment décrire ça, mais je suis quelqu'un qui m'habille très simplement. Vous le voyez dans mes vidéos, j'ai toujours des vêtements très simples. Et cet été, j'ai acheté beaucoup de pièces de chez eux. Il est clair que c'est plus cher que de la fast fashion, mais je vais vous dire, la marque du coup de la boutique, c'est Latino avec des petits cœurs. Il y a une petite étiquette, je l'ai pris en taille S, je sais plus combien elle m'a coûté la blouse. Je crois qu'elle m'a coûté dans les 25 ou 30 €. Je vais essayer de vous trouver l'étiquette avec la composition. Ah, c'est du polyester, production en Italie, 95% de viscose et 5% d'élastane. Après vous me direz, la fast fashion ça peut aussi venir d'Italie, mais c'est vrai que bon, au vu de la qualité des vêtements, alors après je pense que chacun fait avec les moyens qu'il a. Je pense que si on pouvait tous acheter des vêtements de qualité, de seconde main, de friperie, de super qualité avec des super matériaux, on le ferait en fait. Et je pense que chacun se rend compte de l'impact écologique qu'il a. Le tout c'est de le savoir et d'essayer de faire en sorte que ce soit par rapport notamment à la surproduction, mais le fait qu'on achète tout le temps plein de trucs qui servent pas à grand chose souvent. Je sais plus c'est quoi le terme, mais je pense qu'il faut juste faire attention avec les moyens qu'on a aussi. Donc voilà, elle est trop belle cette blouse. Au niveau des manches, vous avez c'est les manches un peu élastiques. Je vous mettrai une photo de la mannequin, je vous dis, c'est magnifique. Petit tapis sur l'étiquette. J'ai gardé la surprise jusqu'au bout. Avant de filmer cette vidéo, je me suis retenue de tout déballer. Il n'y a qu'un élément que j'ai déballé, je vais vous le montrer juste après. Donc voilà. Ensuite, vraiment le bruit du plastique est beaucoup trop abusé. Nous avons une jupe short noire qui vient de la marque Lulumarie. C'est Calian. Ça rendra pas grand chose en vidéo, mais du coup c'est une jupe short parce que je n'ai pas de jupe short, enfin j'en ai une blanche en fait, qu'il faudrait que j'aille resserrer à la taille malheureusement, que je n'ai pas encore fait resserrer cet été. Celle-ci elle est en taille S, alors je sais pas s'il y a un élastique pour resserrer. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai quand même une taille assez petite. Je fais 1m60, 1m63 à peu près pour 56 kg. Donc j'ai un poids, une taille normale
cette jupe. Voilà, là vous le voyez un peu. C'est qu'en fait, c'est fendu en diagonale et je trouve ça magnifique. Vous le savez, je travaille à l'hôpital et c'est vrai que moi porter des jupes c'est pas quelque chose qui me dérange, porter des robes non plus, mais c'est vrai que parfois je suis pas très à l'aise avec certains patients dans certaines conditions de porter des jupes. Et c'est vrai que la jupe short ça permet d'avoir l'avantage d'une jupe mais avec un short, donc t'es beaucoup plus à l'aise. Après l'hôpital n'interdit pas de mettre des jupes et des robes franchement, mais voilà, c'est une question de conditions. Et j'avais trop envie d'avoir une jupe short noire, donc c'est parfait. Et là je vais vous dire la matière. Ah, et la stan aussi. Polyester, métastan. Ah, et là par contre on est sur du made in China. Bon, je suis un peu dégoûtée du coup. Après je vous dis, moi ça fait depuis 1 an que je commande dans ces boutiques là. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vaut mieux ou pas que de la fast fashion. Mais en tout cas, leur service client est souvent top, leurs livraisons sont top quand ça fonctionne. Donc bon, là c'était la faute de Mondial Relais pour ma commande en cours d'acheminement depuis 10 jours. Alors il faudrait que je pense à inverser le son, puisque quand je filme avec caméra inversée, le binaural est à l'envers je crois. Ah oui c'est ça. Donc il faut que je pense à inverser la piste audio, ce que je n'ai pas fait dans les dernières vidéos, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas si vous écoutez avec des écouteurs. Faut que je m'en occupe. Donc voilà, donc de la marque Lulu Marie. Mais c'est très quali je trouve. Et je pense qu'elle a dû me coûter 30-40 € pareil. Je vais la plier. Et c'est une tenue que je vais mettre lundi. Comme les enfants, j'adore mettre des nouvelles tenues au travail. Et le bijou de ce haul, il s'agit d'une paire de bottes. Alors, et pas n'importe quelle botte, toujours de chez Amenolia. Vous allez le voir à l'envers, mais c'est la marque Joie. Ah non, je crois que vous allez le voir à l'endroit du coup. C'est la marque Joya, mais revendue par Amenolia. Et c'est une paire de bottes sans talons. Dans ma garde-robe, j'ai une paire de bottes à talons très très belle qui avait été en rupture de stock partout chez Pull&Bear notamment. Et j'ai une paire de bottines, en fait j'ai plusieurs paires de bottines, dont une en cuir avec des talons noirs, une blanche avec des petits talons, enfin bref, une paire de Doc Martens. Si vous voulez un tour de mes chaussures d'ailleurs, ce serait avec plaisir, parce que je suis en train de me dire que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo avec des bons triggers. Et alors cette paire de bottes, je l'ai déjà essayée, j'ai pas pu vous attendre, je suis désolée. Elle est très confortable. Je pense que je peux la mettre sans chaussettes. Petit bout de papier. Et je garde toutes les boîtes à chaussures, bien évidemment. Et voilà la beauté. Donc là, vu de comme ça, vous allez me dire que on voit pas grand chose. C'est exactement les chaussures qui sont sur le mannequin. La paire est quand même énorme. En termes de talon, c'est un talon qui est plat, puisque là vous avez une plateforme en fait, donc c'est très plat.
coup c'est quand même vachement bien d'avoir une bonne paire de bottes. En plus là pour l'hiver, l'automne, ça va être magnifique vraiment. Donc c'est une paire, là tous les vêtements que je vous présente, j'achète rarement des vêtements par tenue. Même si quand j'achète un vêtement, j'essaye de voir si ça peut aller dans une tenue, mais globalement on peut les utiliser séparément. Et c'est ça qui est génial avec la mode, même si je ne suis pas une grande fashioniste. Donc voilà. Ce n'est pas du cuir, je crois que c'est du simili-cuir. Mais voilà, elles sont magnifiques. Dites-moi ce que vous en pensez. De base, j'étais pas très fan. De ce type de bottes, mais finalement, ça fait un joli pied. Et il faut savoir que moi, j'ai un tour de pied assez important. Un tour de mollet, plus précisément. Donc si tu fais plus de 40 cm, tu rentres pas dedans. Ou alors faut prendre plus grand. Mais là, elles rentrent parfaitement. Voilà, j'en suis émue tellement elles sont belles. Et la deuxième botte est là, évidemment, je voulais pas. Alors d'ailleurs, oui, je voulais vous donner des nouvelles de Kida. Elle va bien. Simplement, elle a des petits soucis d'allergie en ce moment et donc on ne sait pas encore ce qu'elle a précisément. Mais vous ne risquez pas de la voir dans les vidéos avant un petit moment. Elle se gratte très très fort au niveau de sa tête. Donc ici et ici, elle a 2 petits trous sans poils. On l'emmène chez le vétérinaire, on la ramène chez le vétérinaire parce qu'on l'a déjà emmenée la semaine dernière pour son vaccin, etc. Mais on la ramène là la semaine prochaine. Quand vous verrez cette vidéo, on saura ce qu'elle a normalement. Mais voilà, je pense que c'est une allergie à quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et du coup, voilà, ça me rend un peu triste parce que, vous le savez, je pense ceux qui ont un animal, avoir un animal c'est comme avoir un enfant. Et clairement, je suis très très inquiète pour mon chat. Et quand je ne sais pas ce qu'elle a, c'est encore plus inquiétant. Après, ne vous en faites pas, elle mange, elle joue, elle gambade, elle vit bien. Simplement, c'est vrai que c'est plus ses maîtres qui sont très inquiets pour elle que l'inverse. Mais voilà, je voulais vous donner des nouvelles parce que c'est quand même un peu la mascotte de la chaîne. Vous la voyez quasiment dans toutes les vidéos, vous l'entendez en tout cas. Et là, elle n'est pas avec moi, elle s'est réfugiée dans le meuble de la salle de bain. Voilà. Je crois qu'on en a fini. Vous verriez la tête de ma chambre actuellement, c'est une catastrophe. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo haul vous a plu, haul automnal. Dites-moi si vous en souhaiteriez plus sur la chaîne. En tout cas, je suis trop contente de vous revoir le plus régulièrement possible. C'est quelque chose qui me faisait un peu de mal de me dire que j'avais pas filmé. Après, je ne dis pas que le rythme de vidéo ne redeviendra pas instable. Probablement qu'il le redeviendra. Mais en tout cas, on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible et que je vous sorte des vidéos. J'ai quand même pas mal d'idées, comme je vous disais.